Donc on reprend le système bielle-manivelle. Question 3, on va déterminer le degré d'hyperstatisme H de ce système. Donc on rappelle que le degré d'hyperstatisme, bien d'hyperstaticité H est égal à MC plus psi gamma moins NC avec MC, c'est la mobilité cinématique qui est égale à la mobilité utile plus la mobilité interne. On a déjà déterminé dans la première partie, dans la question 2. Donc déjà vu, vous pouvez revoir la vidéo explicative. Et gamma, appelé nombre cyclomatique, ou bien le nombre de boucles indépendantes du graphe de liaison. Donc si vous tracez un graphe de liaison et que le graphe est composé de plusieurs boucles, il faut calculer le nombre de boucles indépendantes. Dans notre cas, dans le système bielle-manivelle, ça sera une seule boucle. Pourquoi? Parce que NL, donc la formule c'est NL moins NP plus 1, nombre de liaisons moins le nombre de pièces plus 1. Donc dans notre cas, nombre de liaisons, on a à partir du schéma, on a 4 liaisons. Et on a aussi 4 pièces. Dans notre cas, gamma est égal à 4. Donc, 1, 2, 3, 4, vous pouvez les compter sur le schéma. 3 liaisons pivots, 1 liaison pivot glissant, moins nombre de pièces 0, 1, 2, 3. Donc 4 aussi est égal, moins 1 est égal à 1. Donc bien sûr on a une seule boucle. Donc si on trace le graphe de liaison, on aura une seule boucle. Donc pas de problème. Et enfin, le nombre d'inconnus cinématiques est égal à sigma de I égale à 1 jusqu'à le nombre total de liaisons jusqu'à NL de N minuscule CI, ça veut dire le nombre d'inconnus cinématiques de chaque liaison. Donc est égal à, dans notre cas, ça sera pivot, pivot et pivot, donc plus pivot glissant. Donc 1, 1, 1 pour les pivots et 2 plus pour le pivot glissant. Donc ça sera 5. Alors on peut facilement calculer le degré d'hyperstatisme H est égal à MC. Pour ce cas, MC est égal à 1, M utile c'est 1, M interne c'est 0 pour le premier cas. Donc MU plus NI plus 6 moins NC. Donc je remplace M utile c'est 1, M interne c'est 0, plus 6, moins 5 est égal à, un plus que H est égal à 2. Donc 5 moins 5 c'est 2. H est égal à 2. On dit que le système est hyperstatique d'ordre 2. Donc la deuxième méthode, on peut faire le même calcul en utilisant la deuxième formule de H. Donc H est égal à MC moins 6 NP moins 1 plus NS avec donc MC c'est toujours la même, NP c'est le nombre de pièces. Dans notre cas ce sera 4. NS est égal à sigma de I égale à 1 jusqu'à NL, nombre de liaisons de NSI, c'est le nombre d'inconnus cinématiques total qui est égal au nombre d'inconnus cinématiques de chaque liaison. Inconnu statique de chaque liaison, NS statique. Donc pour les pivots ce sera 5 plus 5 plus 5 et pour le pivot glissant ce sera 4. Donc ça sera 19. Donc
je calcule une deuxième fois H, donc ce sera MC, M utile plus M interne, moins 6 fois NP moins 1, donc 4 moins 1, plus NS 19 est égal, donc on a déjà dit que MU est égal à 1 pour cet exemple, pour la figure 1. Mobilité interne, pas de mobilité interne, moins 6 fois 3, donc ce sera 18, plus 19 est égal à 2. Donc 20 moins 18, c'est 2. Donc c'est le même résultat, H égale H. Donc vous pouvez utiliser soit la première formule, soit la deuxième, mais bien sûr, en général, on utilise la première. Donc la première est plus simple. On dit que, je l'ai déjà dit, on dit que le système est hyperstatique d'ordre 2, puisque H est égal à 2, donc le système est hyperstatique d'ordre 2. D'ordre 2. Alors après on passe aux trois autres solutions qu'on a déjà vues après avoir changé quelques liaisons. Donc on a vu trois solutions, figure 2, 3 et 4. Donc pour les trois solutions suivantes, on va déterminer le degré d'hyperstatisme H. Donc on reprend les trois solutions. Vues dans la première partie. Dans la question, c'est-à-dire dans la première partie, donc la question mobilité cinématique. La première partie de l'exercice c'était calculer la mobilité cinématique, donc dans la question mobilité, et on va déterminer le degré d'hyperstatisme H, ou bien le degré d'hyperstaticité H. Le degré d'hyperstatisme H. En utilisant la formule, bien sûr. H. Bon, pour le premier exemple, c'est-à-dire pour la figure 2, pour cette figure, en face, pour la figure 2. Pour chaque solution, bien sûr, ici, bon, on a trois solutions, figure 2, 3 et 4. Donc, pour chaque solution, on va prendre la première solution, celle que on voit maintenant devant. Donc, celle que vous voyez sur l'écran. Donc, figure 2, on a, comme toujours, H est égal à MC plus 6 gamma moins NC, c'est égal à la mobilité cinématique. On l'a déjà calculé dans la première partie, ou bien dans la question précédente, c'était 3. Interne plus utile, donc 3, plus 6 gamma, on a dit que gamma est égal à 1, ça ne va pas changer puisqu'on n'a pas changé le système. Par contre, le nombre d'inconnus cinématiques va changer. Donc on a 1 pour la liaison pivot, ensuite pour la rotule c'est 3, pour la deuxième rotule en B c'est aussi 3, et pour le pivot glissant c'est 2. Donc ça sera 9 moins 9 égale à 0. C'est-à-dire que le système n'est plus hyperstatique. Donc maintenant le système est isostatique. Donc cette modification de liaison a permis de rendre le système isostatique. Donc système isostatique. On peut faire la même chose en utilisant la deuxième formule. Donc je vais le faire, mais normalement il faut le faire une seule fois, il ne faut pas faire. Donc c'est une vérification tout simplement. On va le faire en utilisant la deuxième formule. Donc de même si on prend la deuxième formule, c'est-à-dire H, si on prend H est égal à MC moins 6 NP moins 1 plus NS plus nombre d'inconnus statique. Donc MC c'est toujours 3, moins 6, nombre de pièces, on a 4 pièces, moins 1, plus les inconnus statiques cette fois. Donc pour le pivot, puisqu'on a un mouvement, ça sera 5. Donc plus 3 pour la rotule, plus 3 pour la deuxième rotule, plus 4
Si vous faites la somme, ça sera toujours 6. Pour chaque liaison, si vous prenez le nombre d'inconnus cinématiques plus statiques, le nombre total est toujours égal à 6. 5 plus 1, c'est 6, 3, 3, 6, etc. Donc 3 moins 3, 6 fois 3 c'est 18, plus 5, plus 3, plus 3, plus 4 c'est 15. Donc ça sera 0. Donc voilà, même résultat. On passe à la deuxième solution, bien la figure 3. Figure 3, deuxième solution. Deuxième modification du système Biel-Manivelle. Figure 3. Et on calcule une deuxième fois le degré d'hyperstatisme H. Donc H est égal à MC plus psi gamma moins NC est égal à MC ici, pour ce cas-là, c'est égal à 3. On l'a déjà calculé dans la première question, ou bien la question précédente. Alors que NC c'est 1 plus 2 pour les pivot glissants, plus pour la linéaire annulaire ça sera 4, plus pivot glissant c'est 2. Donc ça sera 9 moins 9 égale 0. Là encore, le système est encore isostatique. Donc, il est rendu isostatique en modifiant la liaison point A et la liaison point B. Isostatique. On va refaire le calcul en utilisant la deuxième formule de l'hyperstatisme. Donc H est égal à MC moins 6 NP moins 1 plus NS est égal, on a dit que c'est 3 moins 6, donc 2 pièces moins 1, donc ça sera 4 moins 1, plus NS. Là vous faites attention, donc NS, j'ai dit que c'est le complément pour pas 6, donc ce sera 5, plus 4, plus 2, plus 4. Donc si vous faites la somme de chaque liaison, l'ordre d'inconnu cinématique plus statique est égal à 6. Donc 3 moins 18 plus 5, 9, 10, 15. Donc c'est égal à 0. Voilà, même résultat. Pour la dernière figure 4. Pour la dernière figure, donc figure 4. On fera la même chose. Une seule modification cette fois au niveau de la liaison point A. Donc MC plus C moins NC. MC on l'a déjà calculé dans la question précédente, c'est 1. La mobilité cinématique, ça sera 6, donc 1 plus 6 moins le nombre d'inconnus cinématiques. Donc pour le pivot c'est 1, pour la rotule c'est 3, pour le pivot c'est encore 1, et pour le pivot glissant c'est 2. Donc est égal à 7 moins, là c'est aussi 7. Là encore le système est isostatique, donc même la troisième solution a rendu le système isostatique. Bien sûr, le système isostatique n'est pas forcément une solution cherchée. On ne souhaite pas que le système soit isostatique, mais voilà, on vous donne 3 solutions pour rendre le système isostatique. Donc H est égal à MC pour la deuxième formule, MC moins 6 NP moins 1 plus NS est égal à 1 moins 6 4 moins 1 plus NS. NS par rapport à 6, donc ce sera 5 plus 3 plus 5 plus 4. Donc c'est égal à 1 moins 18 plus 17. Donc encore c'est 0. Donc système isostatique. Donc les 3 solutions rendent le système isostatique. Moi, je peux écrire ça comme remarque, même si bien sûr on ne souhaite pas que le système soit. La plupart des systèmes de toute façon sont hyperstatiques. Les 3 solutions rendent le système Biel-Manivelle isostatique. Biel-Manivelle isostatique. Donc, je peux écrire ça sous forme d'une remarque.
les systèmes, donc ces systèmes hyper statiques, c'est une remarque importante, systèmes hyper statiques sont rigides. Rigide donc impose des contraintes géométriques dimensionnelles, bien sûr, au niveau du système, et impose des conditions, des côtes et des angles à respecter, donc des contraintes, impose des contraintes. Cela implique que, au niveau de la fabrication ou bien de la réalisation, puisqu'on a des contraintes à respecter pour les systèmes hyperstatiques, cela veut dire que les systèmes sont plus chers, puisque leur réalisation est coûteuse par rapport aux systèmes isostatiques, bien sûr, qui sont moins rigides. Voilà, c'est pour ça que la plupart des systèmes sont hyperstatiques. On passe à un résumé, ce qu'il faut retenir, fondamental, donc le résumé du cours. Donc on a ici les deux approches, cinématique et statique, point de vue cinématique statique. Là, donc pour les inconnus, vous pouvez calculer les inconnus en utilisant le sigma qu'on a déjà vu tout à l'heure. Donc sigma c'est NC total ou bien IC. Pour les inconnus statiques, c'est la même chose, c'est NS, donc sigma de NSI. Pour le nombre d'équations, c'est 6 fois gamma, donc 6 gamma, on monte gamma. Nous, on le monte gamma et non pas nu. Donc là, c'est le nombre de 6 fois le nombre de pièces moins 1, CES, nombre d'équations, en statique bien sûr. Les équations indépendantes en courant de système qu'on a déjà vu dans l'étude, dans la fermeture cinématique. Le cinématique, c'est RC, qui est inférieur ou égal à 6 gamma, et RS, qui est inférieur ou égal à 6 MP-1. Degré de mobilité, ou bien de statisme, c'est le nombre d'inconnus cinématiques moins RC en cinématique, nombre d'inconnus statiques moins RS, moins le système en statique. L'indice de mobilité est noté nombre d'inconnus cinématiques moins nombre d'équations totales, moins EC, donc 6 gamma. Et de même, l'indice de mobilité en statique est noté nombre d'équations, donc 6 NP-1, nombre d'équations totales, moins le nombre d'inconnus statiques. La dégradation du système d'équations, c'est ce qu'on appelle H, donc est égal à EC moins RC, égal à 6 gamma moins RC, moins le nombre, 6 gamma moins le nombre, le rang du système moins le nombre d'équations indépendantes non cinématiques. En statique, c'est la même chose, c'est ES moins RS égal à 6 NP moins 1, moins le rang du système. Alors pour vous, le plus important, c'est cette ligne, donc calcul de H, formule de mobilité ou formule globale. Donc H, pour vous, le plus important c'est cette formule. Donc ça sera MC plus 6 gamma moins NC, ou bien MC moins 6 NP moins 1 plus NS. À retenir, le plus important c'est retenir cette formule. Pour les concours, bien sûr, il faut appliquer directement cette formule pour déterminer H. Et bien sûr, la relation entre les inconnus cinématiques statiques, nombre d'inconnus cinématiques plus nombre d'inconnus statiques total est égal à 6 fois le nombre de liaisons. Si vous prenez une seule liaison, le nombre d'inconnus cinématiques plus statiques est égal toujours à 6 pour une liaison. Donc voilà, j'encadre la formule la plus importante pour vous. La plus utilisée, c'est celle-là, c'est la première. La plus utilisée, mais bien sûr, puisque c'est la plus simple. C'est pour ça qu'on l'utilise pour les calculs. Mais vous pouvez aussi utiliser la deuxième, c'est-à-dire dans laquelle vous avez le nombre d'inconnus statiques. Donc l'une des deux pour déterminer le degré d'hyperstaticité H. Donc voilà un petit résumé. On passe à un autre exercice, but réglable, un exercice d'application dans lequel on a un graphe de liaison à plusieurs boucles, donc chaîne complexe. Donc on a une réglable. La translation de pion 2 est due à, ou bien est provoquée par la rotation de la molette 5. Donc si on entraîne 5 en rotation, donc ça c'est 2. Donc l'entraînement de 2 en rotation provoque la translation de la pièce de pion 2.
Donc là, on montre les pièces, la pièce 2 sur le dessin d'ensemble et aussi la pièce 5. Donc la pièce 5, vous pouvez le voir sur la vue éclatée, donc ça c'est 2 et ça c'est 5. Voilà, donc ça c'est 5. Donc la rotation, donc on entraîne 5 en rotation grâce à une molette. Voilà. Notre objectif c'est déterminer le degré d'hyperstatisme H de ce mécanisme. Donc déterminer le degré d'hyperstatisme du système. Donc première étape, on peut d'abord tracer un graphe de liaison. Pour faciliter la tâche, on va tracer un graphe de liaison. À partir du dessin d'ensemble, bien sûr. À partir du dessin d'ensemble. Donc, je vais reprendre le dessin. Voilà, donc le dessin me permet de... Donc sur le dessin, je peux voir clairement les différents contacts entre les pièces. Donc pour la première pièce, la pièce 1, donc je vais définir la liaison entre 1 et 2. Donc vous voyez bien que 2 est une pièce cylindrique. D'après la vue éclatée, donc c'est une pièce cylindrique, donc c'est un contact cylindre-cylindre. Cela veut dire que, voilà, donc translation, je peux montrer qu'il y a une translation, une rotation, puisque c'est une forme cylindrique, deux formes cylindriques. Cela veut dire que c'est une liaison pivot-glissant. Je peux utiliser les points que j'ai sur le schéma, donc là c'est les points et les axes. Donc là j'ai le point A, suivant l'axe Y. Donc voilà, suivant Y, et le centre c'est A. Donc je peux mettre pivot-glissant AY. Ensuite, la pièce 2 elle-même est en contact avec la pièce 3. Par contre, le contact entre les 3 est un contact surfacique, suivant une surface inclinée. Vous pouvez revoir ça sur la vue éclatée, sur laquelle vous pouvez voir la forme réelle, bien la forme en 3D des différentes surfaces, bien différentes pièces, forme des pièces. Donc c'est un contact surface-surface, donc c'est un appui plan. Donc appui plan. La normale, c'est l'axe perpendiculaire à la surface de contact. Donc ici, l'axe perpendiculaire, c'est Y1. Et je peux mettre le point, ici c'est le point A. Je peux mettre A comme étant un point de la normale, AY1. Ensuite, la pièce 3 elle-même, d'après sa forme, translate par rapport à 1. Donc c'est une pièce prismatique. D'ailleurs, 3 c'est un écrou. Donc, pour être précis, 3 c'est un écrou. Donc, vous voyez ici c'est un mouvement de translation suivant l'horizontale, suivant X, donc glissière. Pourquoi c'est une translation? Parce que c'est dû à la forme et non pas au mouvement. La forme des pièces, de la pièce 3 dans la pièce 1 est une forme prismatique, donc glissière suivant l'axe des X. Et je garde toujours, je reviens à la pièce 3. Alors, puisque j'ai dit que 3 est un écrou, ça veut dire que 5 est une vis. Alors là, entre 3 et 5, tout simplement, c'est un système vis-écrou. La vis c'est 5 et l'écrou c'est 3. Donc c'est une transformation de la rotation de 5 en translation de 3. Voilà, donc ça c'est 5. J'ai mis et ça c'est 3. Donc j'ai mis le numéro 3 sur 3 et 5 sur 5. Donc ça me permet de montrer cette liaison éliquidale. Donc ça c'est éliquidale. Je peux prendre toujours le point A comme étant un point de l'axe, et l'axe bien sûr c'est l'horizontale, c'est X. Donc éliquidale A. Ah oui, mais je peux prendre aussi A, donc soit A soit O, les deux points appartiennent à cet axe, donc ce sera OX ou AX, c'est la même chose. Et enfin, la liaison entre 5 et 1. Alors normalement on manipule 5, on entraîne 5 en rotation par rapport à 1 pour provoquer la translation de pion. Donc ça veut dire que le mouvement de 5 par rapport au corps 1, c'est une rotation d'axe X
et de centre, voilà, rotation, donc rotation sur X, et le centre O, donc pivot O, X. On constate que le graphe de liaison est composé de plus qu'une boucle, ça veut dire que cette fois gamma sera différent de 1. Donc on parle ici d'une chaîne complexe. Alors H est égal à MC plus 6 gamma moins NC avec MC CMU plus M interne. Là, il faut d'abord chercher la mobilité utile. Alors, on a dit que la fonction du système, c'est quoi sa fonction? C'est transformer la rotation de 5 en translation de 2, de pi en 2. Cela veut dire que la relation, c'est transformation de la rotation en translation, donc c'est la mobilité utile est égale à 1. On aura une équation qui lie la rotation en translation. Donc, le mouvement utile, c'est 1. Rotation de 5 provoque la translation de 2. Donc, le mouvement utile, tout simplement, c'est 1. Si vous connaissez le mouvement de 5, vous pouvez définir le mouvement de 2 et inversement. Donc, M utile est égal à 1. Par contre, la mobilité interne est déterminée comment? Tout simplement, on bloque. Si on bloque 5, on n'entraîne pas sa rotation, 2 ne peut plus bouger. Donc, 2 et 5 sont bloqués. Et puis, le pion 2 ne translate plus. Alors, est-ce qu'il y a des mouvements internes? Pas de mouvement interne. Vous pouvez rien faire, vous ne pouvez pas changer la position des autres pièces. Donc, vous pouvez vérifier ça sur le schéma en 3D. Il n'y aurait pas de mobilité interne. Cela implique que la mobilité interne tout simplement est égale à 0. Donc, je peux calculer maintenant gamma. Là, j'ai déterminé la mobilité interne. Je peux ajouter que une explication. Donc, toutes les pièces sont fixes. C'est pour ça que la mobilité interne est égale à 0. Les pièces intermédiaires entre 5 et 2. On a une seule pièce, c'est 3. Donc, gamma est égal à NL moins NP plus 1, la formule. Nombre de liaisons sur le schéma, c'est 5, moins le nombre de pièces, c'est 4, plus 1 est égal à 2. Et NC, nombre d'inconnus cinématiques, est égal à pour la liaison pivot glissant, ce sera 2. Pivot glissant 2. Appui plan, 2 translations, une rotation, donc 3. Glissière 1. Hélicoïdale 1. Mouvement conjugué. Et pivot 1. Donc ça sera 8. Finalement, H, alors H est égal à MC plus 6 gamma moins NC est égal à 1 plus 6 fois 2 moins 8 est égal à 13 moins 8 est égal à 5. H est égal à 5. Donc, le système est hyperstatique d'ordre 5. Système hyperstatique d'ordre 5.